Jésus. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Le verset 4. Verset 4. Jusqu'au 5e. Qui sont 5. Jérémie chapitre 1. Le verset 4 jusqu'au 5e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux t'élever pour honorer la parole de Dieu? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Oui. Et avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré. Yes. Je t'avais établi prophète des nations. Parole du Seigneur. Actes des apôtres. Ensuite-toi, chapitre 26. Actes des apôtres, chapitre 26. Le verset 16, 17 et 18. Verset 16 jusqu'à 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis à Paris pour t'établir ministre. Car je te suis à Paris pour t'établir ministre. Et témoin des choses que tu as vues. Ah. Et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples. Et du milieu des païens. Et du milieu de païens. Vers qui je t'envoie. Vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. On peut se limiter par la parole du Seigneur. Amen. Lisons Juges chapitre 11. Juges chapitre 11. Commençons au premier verset. Commençons au premier verset. Jephthé, les Galadites, était un voyant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfantant des fils qui, devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans les pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel est libre devant moi, je serai votre chef. Je serai votre chef. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et d'autres, nous allons continuer même à la maison. Alors tu vas prier. Tu vas dire à Dieu: je suis là. Parle-moi. Prions tous au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous sommes disposés afin de t'écouter ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen.
Je vais parler sur les dimensions de celui qui est choisi par Dieu. Les dimensions au pluriel de celui qui est choisi par Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, c'est pour accomplir son plan. Là, c'est la première des choses. Lorsque Dieu te choisit, c'est pour accomplir son plan. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est pour relever les défis. Lorsque Dieu te choisit. Amen. Amen. Lisons encore Actes des Apôtres, chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26. Qu'est-ce que la Bible vient de nous dire? C'est Dieu qui s'adresse à son serviteur. Suivez-moi attentivement aujourd'hui. Actes chapitre 26, le verset 16. Verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Lève-toi. Lève-toi. Et tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis à Paris pour t'établir ministre. Je te suis à Paris pour t'établir ministre. Et témoin des choses que tu as vues. Et témoin des choses que tu as vues. Et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Et du milieu des païens. Et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie. Vers qui je t'envoie. Continue. 18. Afin que tu leur ouvres les yeux. Il dit que je t'ai choisi afin que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Pour qu'ils passent du ténèbre à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Acclamons le Seigneur. Amen. La Bible dit, là c'est Dieu qui parle à celui qui l'a choisi. Et il lui dit, tiens-toi sur tes pieds. Et puis ce que j'aime est que je t'ai choisi. Moi Dieu, je t'ai choisi. Moi. Je t'ai choisi pourquoi? Pour que tu les ouvres les yeux. Donc Dieu ne choisit pas n'importe qui. Attention avec vos interprétations là. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, cela veut dire Dieu a découvert en cette personne une certaine capacité. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Ici, Dieu a choisi Jephthé. Dans le livre que nous venons de lire des Juges, Jephthé est choisi comme un juge en Israël. Parce que Dieu suscitait des prophètes. Dieu suscitait des juges, des sacrificateurs. Dieu suscitait des gens. Il les choisissait. C'était pour une mission. Alléluia. Amen. Donc, lorsque Dieu te choisit, c'est pour une mission. Lorsque Dieu te suscite quelque part, c'est pour une mission. Tel que tu es là, tu dois savoir que dans cette famille-là, tu as une mission. Dans cette église, tu as une mission. Là où Dieu t'a placé là, c'est pour une mission. Dieu choisit, lorsqu'il choisit, il donne la mission. Je parle des dimensions de celui qui est choisi par Dieu. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, c'est pour accomplir son plan. C'est pour relever les défis. Dieu peut susciter quelqu'un. Dieu peut choisir. Il peut te choisir pour quelqu'un, pour une famille, pour une entreprise, pour une nation. Et cela dépend
de la mission que Dieu te confie. Et vous savez une chose encore. Souvent nous parlons de la grâce. La grâce, oui, c'est bien. Mais la grâce, c'est le monde de Dieu. Mais à part cela, lorsque Dieu te choisit, ou bien dans le monde de choix, il y a aussi un autre mystère. On ne peut pas seulement confondre les choses. Dans le monde de choix, il y a aussi deux mystères. Le premier mystère, c'est quoi? Lorsque tu es choisi, tu dois aussi mériter. Donne-moi un amen. Hein? Amen. Donne-moi un amen. Amen. Lorsque tu es choisi, tu dois aussi mériter cette place. Je donne un exemple. J'ai l'onction. Je suis prophète. Je suis pasteur. Je suis un homme de prière. Je suis un homme de foi. L'entraîneur de Léopard, c'est qui? Sébastien, le blanc là. Sébastien des Sabres. Amen. Amen. Si aujourd'hui, il m'appelle, il dit que non, nous avons vu que tu as vraiment l'onction. Les prochains matchs de Léopard, toi tu seras le numéro 9. Toi tu vas dire quoi? Toi, dis-moi, tu vas dire quoi? Malgré que j'ai l'onction, mais dans ce domaine-là, je ne mérite pas. Alléluia. Amen. Dans le monde de choix, lorsque tu es choisi quelque part, cela veut dire il y a quelque chose en toi, il y a une capacité en toi que celui qui t'a choisi n'a pas vu ailleurs. J'aimerais te dire ceci: si on te combat, c'est à cause de ce qui est en toi. C'est ce qui est en toi qui valorise le choix. Donne-moi un amen. Amen. Je dis que c'est ce qui est en toi qui valorise le choix. Amen. 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 Ici la Bible nous présente une personne du nom de Jephthé. Lorsque Dieu te choisit, cela veut dire Dieu a vu qu'en toi il y a des capacités qui ne sont pas chez l'autre. Amen. Amen. Lorsque Dieu te choisit, il a vu qu'en toi tu as quelque chose de particulier qui n'est pas chez tout le monde. Voilà pourquoi tu ne dois pas te mépriser. Oui. Tu ne dois pas te voir nul. Parce que toi tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Dans cette famille-là, tu as une mission. Si Dieu t'a choisi pour cet homme-là, tu as une mission. Si Dieu t'a choisi pour cette femme, tu as une mission. Tu as une mission. Et ce que Dieu a vu en toi, c'est ce que le diable combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici la Bible nous dit ceci: Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. Au verset 1, on nous présente l'identité de Josué. L'identité de Jephthé. La première dimension, c'est quoi? Lorsque Dieu te choisit, il te donne une identité. C'est la première dimension. Lorsque Dieu te choisit, il te donne une identité. Ici, on nous présente l'identité de Jephthé. On nous dit que Jephthé, il était galadite, il était de Galade. Et puis, il était le fils d'une femme prostituée. Là, c'est ce qu'on nous a présenté. Cependant que le mot Jephthé vient de l'hébreu.
Et au hébreu, Yifta. Yifta. Yifta qui veut dire il ouvre. Azofongola. Écoute-moi très bien. Tel que tu es là, il y a des choses que les hommes voient en toi. Et tel que tu es là, il y a des choses que Dieu voit aussi en toi. Et ce qui fait ta force, c'est ce que Dieu voit en toi. L'homme peut te voir l'enfant d'une prostituée, quelqu'un qui vient d'une famille très pauvre, un homme sans instruction, quelqu'un qui n'a pas vraiment étudié. Ah, lui là, il ne parle pas bien. Leur famille n'a pas d'argent. Mais fais attention. Lorsque Dieu te choisit, tu vas prendre la forme du choix de Dieu. Tu ne prendras pas la forme de ce que les gens voient en toi, mais tu prendras la forme de ce que Dieu voit en toi. C'est ainsi que je t'ai dit, la première dimension, lorsque Dieu te choisit, il te donne une autre identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans cette famille-là. Mais lorsque Dieu te choisit, automatiquement tu lui appartiens. Tu lui appartiens. Et puis toi, tu vivras ce que Dieu veut. Tu ne vivras pas ce que ta famille veut. Parce que comme il t'a choisi, il ne va pas seulement te protéger, mais il va beaucoup plus protéger la mission de son choix. Je dis que Dieu va beaucoup plus protéger la mission de son choix. Parce que lorsqu'il te choisit, il a mis quelque chose en toi. Il a mis quelque chose en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi très bien. Même toi aussi, ne fais pas de choix. Ne prends pas cette chose-là comme une chose vaine. Avant de faire un choix, tu dois bien réfléchir. Même dans le domaine du mariage, il faut bien réfléchir. Même pour engager quelqu'un au travail, réfléchis. Tu dois bien réfléchir. Tu dois aussi avoir des critères. Tu dois avoir des critères. Dans tous les domaines, tu dois avoir des critères. J'ai besoin de choisir ce travail. J'ai besoin d'un travail qui est comme ça, comme ça, comme ça. Oui. Malgré qu'on peut toujours t'imposer, c'est normal. C'est pas un problème. Mais dans la vie, il ne faut pas manquer de critères. Il faut toujours avoir ce que tu veux. Dans ta tête, tu dois quand même avoir tes préférences. Non, ne sois pas quelqu'un qui prend tout. Vous savez, dernièrement, je pense il y a 5 ans passés, il y a un papa qui me voyait souvent porter des vestes comme ça à l'église. Alors un autre jour, il me dit, pasteur, je dois t'offrir une veste. Et puis il vient à l'étranger. Napoto. Ouais, d'accord, achète-moi la veste, papa. Oh. Il est parti, je ne sais pas, dans une boutique ou bien, je ne sais pas. Il est allé m'acheter quelque chose. Lorsque la chose est arrivée, je mets sur mon corps, je ne me comprends pas. Donc, j'ai mis sur mon corps. Je sens comme si on est en train de m'étrangler. Je sens comme si il y a des combats. J'ai dit, mais en tout cas, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Et puis papa papa na lati na forcer des marches veste boy. Dans la lati veste yo pesa na yo yo. Peut-être yo yakana ya yo. Frère Yaka, l'autre, le petit là, viens, toi qui es derrière, viens. Mais papa, on m'a ramassé là, il a vraiment naïveté, viens. Ça va. Maintenant,
Porte ça. Latasikoyo. Yo le bité, nyonso na mukili to kondima, makambo nyonso ze yanzambe, nyonso yanzambe. Bon. Tu ris quoi? Yo bon là akufi. Alatite veste latie. C'est ça votre beauté. Ah, vino vous allez dire veste, vino vous allez dire veste. Oui, bien dans les longs, monsieur donc ozo luko bongisa e boyi. Donc ozo luka kaka la yayo mais le bi eza yayo te. Frère, ça va non? Ça va. C'est quoi yo? Papa on a dit que veste mon quoi il y a compliqué boy. Donc dans le but bon, est-ce que bagena na veste pas tailleur à ça là moi ni ce qu'on a calculé. Ti tailleur à ban. C'est que faut tailleur à ban de là ou à zoao. Ce qui a joué timo. Problème c'est que vous dans la ao. Tailleur ko kanga na ngonga. C'est quoi? Ça ne va pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'aimerais te dire que lorsque Dieu fait le choix, il a vu que tu mérites. Que tu mérites. Je dis que tu mérites. Alors je suis en train de libérer une onction ce matin. Et cette onction renforce les capacités qui sont en toi. Je dis que Dieu te donne les capacités. Et que cela soit renforcé. Que tu sois important pour cette femme-là. Que tu sois important pour cet homme. Que tu sois important pour cette entreprise. Que Dieu ne te donne pas ce qui ne te convient pas. Que Dieu te donne ce qui te convient. Celui qui dit Amen, il reçoit ce qui lui convient. Si tu me donnes Amen, tu reçois le poste qui te convient. Si tu me donnes Amen, tout ce qui ne t'appartient pas, ce matin, l'Éternel l'enlève comme ça. Je déclare au nom de Jésus, tout ce qui ne va pas te faire bien marcher, Dieu va t'enlever. Dieu t'enlève. Et Dieu doit te donner ce qui te mérite. Je suis en train de voir David. David, il veut affronter Goliath. Saoul dit à David ceci. Mais monsieur, viens d'abord ici. Tu vois Goliath. C'est quelqu'un qui est expérimenté. Il connaît le combat. Alors si tu veux le battre, je te donne mes armures. Porte ça. Porte ça. Lorsque David a pris les armures de Saül, il a besoin de marcher. Il sait que ça ne va pas. Dans la version sommaire, la Bible dit ceci. David a répondu à Saül, je ne me suis pas habitué de ces armures. Donc David, il avait des armures avec lesquelles il s'était habitué. C'était le nom de Jésus. Ça lui donnait la force. Il était à l'aise avec Jésus. À partir d'aujourd'hui, cette entreprise-là sera à l'aise avec toi. Cet homme-là, il sera en paix avec toi. Tu ne vas pas gêner quelqu'un. Lorsque quelqu'un sera avec toi à ses côtés, il se dira je suis heureux, je suis béni, je suis stable. Pourquoi? C'est parce que Dieu, il t'a choisi pour cette personne. Comme il t'a choisi pour cette personne, alors tu dois être une valeur ajoutée. Tu dois être une valeur ajoutée. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph, ses frères l'ont vendu. Ils ont vu autre chose en Joseph. Pendant que Joseph était choisi par Dieu pour une grande mission. Joseph arrive chez Potiphar. En arrivant chez Potiphar, la Bible précise que Potiphar est devenu encore plus
Autriche. Tout ça c'est quoi? La présence de Joseph. Joseph c'est celui qui est choisi par Dieu. Selon le plan de Dieu. Pour accomplir le plan de Dieu. Et il est choisi pour relever les défis. Alléluia. Amen. Lorsque tu es un choix de Dieu, tu ne vas pas forcer les choses. Parce que toi, tu n'as pas choisi ce poste-là. Tu ne t'es pas choisi. Mais c'est quelqu'un qui t'a choisi. Acclamons le Seigneur. Lorsque Dieu choisit, en lui il se dit que cet homme mérite. Alors toi aussi, tu veux engager quelqu'un, il doit aussi mériter. Ah oui, il doit mériter. Ne sois pas quelqu'un qui fait des choses par complaisance dans la vie. Tel que je suis là. Par exemple, tel que je suis là. Malgré mon onction, malgré tout, mais je ne peux pas être engagé dans une école comme un professeur, je ne sais pas de quel cours. Par exemple, le cours... donnez-moi les cours. Quel cours? Hein? Parasitologie. Sciences infirmières. Professeur. Pour sciences infirmières, mais malgré une onction. Donc dans la vie, lorsque tu veux faire le choix, tu dois vraiment examiner. Parce que Dieu, il regarde aussi. Il dit oui, celui-là mérite. C'est très important. C'est une prédication qui a des tendances. On parle de la grâce, oui. La grâce, c'est le monde de Dieu. Nabala ye kaka akoma na ndaku nanga tala sikoyo mwazi yo wana te papa nzambe asala kaka le obali frère moko boye yo moko zo comprendre ete soki bovandi na ye neti azo seka yo zo comprendre te obi habala nga kaka neti akangelo yeso azo seka neti azo lela yo zo kote papa ezaka makambo nzambe nyoso ya makambo nzambe te. Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Il faut aussi être sage. Il ne faut pas confondre les choses de Dieu. Il ne faut pas confondre les choses de Dieu. Sinon tu risques d'entrer en intercession en tout moment. Ce n'est pas question d'intercéder, c'est toi qui avais fait le choix. Depuis une entreprise, il faut raisonner bien. Dans une entreprise, est-ce qu'il y a un calcul? Si vous avez un calcul, vous avez un caisse. Allez. Na caisse soit nous remis ba perte, complication. Yo on remis papa, mais c'est les autres ambulatés. Muto chaki na musala wana. Est-ce que poste pesa ki wana, il mérite oui ou non? Est-ce que bongi toté? Acclamons le Seigneur. To beteli koloma boko. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Bible soloba, Jephthé, un jour, ses grands frères, ils ont grandi. Parce que son père avait la première femme, la femme légitime. Lorsque cette femme, ses enfants ont grandi, la Bible dit que les enfants se sont levés. Ils ont dit à Jephthé, toi, tu dois quitter chez nous. Parce que toi, tu es l'enfant d'une femme prostituée. Tu ne peux pas recevoir ce qui nous revient, nous là. Suis-moi attentivement. La Bible dit, on a chassé Jephthé. Jephthé a vécu la souffrance. Lui qui vivait dans la maison de son père. Dans ce jour-là, ses frères ont dit, toi, tu dois quitter ici. Tu n'as pas de place ici. La deuxième dimension de celui qui est choisi par Dieu, c'est la période de la souffrance. Celui qui est choisi par Dieu, c'est vrai, il aura une autre identité. Il n'échappera jamais
dans la période de la souffrance. Si tu es choisi par Dieu, tu ne vas jamais échapper la période de la souffrance. Si tu es choisi par Dieu, que tu pries ou pas, que tu jeûnes ou pas, tu n'échapperas jamais à la période de la souffrance. Tu sais pourquoi tu dois souffrir? C'est parce que toi, il y a des gens qui dépendent de toi. Il me donne un amen ici. Amen. Il y a des gens qui dépendent de toi. Toi, tu es un leader. Un leader, c'est celui qui porte le fardeau. C'est celui qui souffre. Je donne un exemple. Entre l'aiguille, entre l'aiguille et le fil, qui fait un grand travail? C'est l'aiguille qui souffre. On peut introduire l'aiguille dans un tissu qui est très dur. L'aiguille peut se couper, mais le fil peut passer. Donc tu dois retenir une chose. Si tu souffres maintenant, c'est parce que derrière toi, il y a toute une chaîne qui doit passer paisiblement. C'est pourquoi Jephthé veut dire, il ouvre. Toi, tu es la clé de ta famille. Tu me donnes la main, tu reçois ça. Toi, tu es la clé de ta famille. Les gens peuvent être là nombreux derrière. Ils ont juste besoin de toi. Décide seulement. Bouge seulement. Ouvre la serrure. Lorsque toi tu vas ouvrir, la porte va s'ouvrir et les gens vont rentrer. C'est lui qui est choisi par Dieu. La deuxième dimension, c'est la période de la souffrance. Pendant que cette souffrance-là, c'est la préparation pour la gloire. Toute souffrance n'est pas seulement là pour te tuer. Il y a d'autres souffrances. Tu dois souffrir parce que ceux qui viendront après toi ne doivent pas vivre ce que toi tu as vécu. Donne-moi un amen. Amen. Je dis que ceux qui viennent après toi, ils ne doivent pas vivre ce que toi tu as vécu. Celui qui est choisi par Dieu, c'est comme un chauffeur de remorque qui voyage pendant la nuit. Lui il est devant, les passagers sont derrière. C'est lui qui est en train de subir tous les mouvements. Il peut voir des choses mystiques en route. Il peut voir des choses compliquées en route. C'est lui qui est en train de fuir même les forces qui sont sur la route. C'est lui qui est en train de subir les choses. Par moment je conduis la voiture. Si je me retrouve seulement dans un puits quelque part, même mon cœur là-bas. Mais c'est moi qui conduis. Donc je sens comme si c'est moi qui ai porté la voiture entre mes mains. Mais ceux qui sont avec moi dans la voiture ne vont pas vraiment sentir ce que moi je sens là. Tout ça pourquoi? C'est moi qui suis choisi pour les amener quelque part. C'est toi qui amèneras ta famille là où ta famille doit être. Tu verras un autre chauffeur qui est en train de transpirer dans la voiture. Mais les passagers sont là calmes. Il transpire pourquoi? Il est en train de voir. Il se pose des questions. Est-ce qu'on va arriver ou pas? Est-ce que ça va aller ou pas? La voiture est normale ou pas? Est-ce que ça va marcher ou pas? Là c'est la deuxième dimension. C'est celui qui est choisi par Dieu. La souffrance, la peine, les inquiétudes, le questionnement. Il y a des gens qui se posent des questions ici. Oh my, il y a des gens qui se posent des questions. Tel que je suis là, je peux te prêcher. Tu me vois bien devant toi. Mais à mon intérieur, il y a des problèmes. Il y a des questionnements. Je souffre. Je me dis, est-ce que jusqu'à quand cette situation?
dans la vie de ces frères-là, dans la vie de cette sœur. Par moment, je ne dors pas, toi tu dors. Il y a des gens que j'appelle ici des fois à 3h, 4h. Je prie pour toi. Je suis en train de souffrir. Je ne souffre pas seulement pour moi, mais je souffre pour les gens que Dieu a placés derrière moi. Parce que moi je suis devant. Seigneur, regarde cette sœur. Regarde ses frères. Regarde cette personne-là. Seigneur, est-ce que je pars dans des montagnes. Je pars donner aussi mes offrandes. Je fais des sacrifices. Tout ça pourquoi? Parce que toi, tu dois être heureux. Il y a d'autres souffrances qui t'arrivent parce qu'il y a des gens qui viendront après toi qui ne doivent pas vivre ce que toi tu as vécu. Sois un parent qui se dit que mes enfants ne doivent pas vivre ce que moi j'ai vécu. Sois une mère qui se dit la vie de mes enfants ne sera pas comparable à ma vie. Tout le monde doit toujours souhaiter le bonheur pour ceux qui viennent après lui. Mes enfants, si moi j'ai manqué les chaussures, mes enfants ne manqueront pas de chaussures. Si j'avais eu du mal à entrer dans des grands restaurants, je ferai tout pour mes enfants. Si moi, pour entrer dans l'avion, ça me prenait des années, je dois me battre pour que mes enfants puissent voir des avions comme des vélos. Là c'est la vie de celui qui est choisi par Dieu. La Bible dit Jephthé est parti. Lorsque Jephthé est parti, d'autres personnes, la Bible dit les gens de rien, ils sont venus vers Jephthé. Attention, toi qui négliges tout le monde, tu peux négliger une autre personne. Il y a quelque chose de très précieux que toi tu ne connais pas. Dans la vie, il ne faut négliger personne. Un autre jour, il y avait un grand culte d'intercession. Il y a des gens qui venaient en sandales, en babouche. J'étais là aussi en sandales. Et puis c'est pasteur Dauphin qui prêchait, il était aussi en sandales. Il y avait une forte onction à l'église. Depuis tango pasteur azoye neti modérateur interprète Jésus-Christ est vivant. Ngana kangilo koto papa kuningisanga trop te sandal les ayo katana. Siko nzambe pa la kate na monika ka pasteur azote ya longoli sandal atikali makolongo na bi voilà les moments. Nzambe ye oyo il faut ngapena longola na sa netika na makolo golo. Donc dans chaque souffrance, Dieu crée toujours un temps de couvrir ta honte. Ah oui, c'est vrai. C'est l'expérience que j'ai avec Dieu. Je peux être là, je souffre. Il y a toujours des pourcentages qui couvrent ma honte. Maintenant, le culte a pris fin. Tout le monde rentrait. C'est lui qui avait enlevé les sandales, porté ses sandales. Je me regarde. Je regarde les sandales. Je regarde les gens. Continuer. Na simbi sandal nangawa na simbi binalobaka au nom de Jésus ngawa nazoke nanzela on nzokande ezandenge nini na créer ka au nom de Jésus moko boyepo tina ke makolongulu bon nanga ke ya zana na dimension à prière te sandal katanaki. Alléluia. Amen. Ngawa na ke nanzela na boyepo na osala po muto pe sanga tambo tete na che sandal nangawa ngawa nazo songa makolongulu or que j'avais caché une souffrance. Donc tu sens que
Dieu, Nzambe s'il te prépare, soki azobongisa yo accepte. ndima Parce qu'après ça, po ete na nsima na yango on parlera de toi. bakolobela yo. Il y a des gens qui seront fiers à cause eza de bato toi. bakozala na nzombo mpo na Il yo. y a quelqu'un qui va se dire, mpe moto akomilobela moi je suis le frère de. ngai nazali ndeko ya Non, que Dieu fasse de toi l'étoile de la famille. nzambe akomisa munzoto alibota Écoute, yoka. que Dieu fasse de toi l'étoile de la famille. nzambe akomisa munzoto alibota. Qu'est-ce que la Bible dit? biblia ezoloba nini? Oh my God. nzambe na nga. Lis-moi ce verset-là. Juge chapitre 1. Juge chapitre 1. 11, chapitre 11. Juge chapitre 11. Le verset 1. Verset 1. Lis rapidement. Juge chapitre 11, le verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ah. Jephthé les Galadites, Le verset 2. la femme de Galade lui enfantant des fils, qui devenus grands, chassèrent Jephthé Ils chassèrent Jephthé. et lui dirent, Et lui dire, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. car tu es fils d'une autre femme. Verset 3. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, Lorsque Jephthé a vu le menace, il est parti très loin. et il habita dans le pays de Tob. Il habitait dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. D'autres personnes ont vu ce que la famille de Jephthé n'avait pas vu en lui. D'autres personnes ont vu ça. Continue à lire. Et il faisait avec lui des excursions. Ces gens-là ont vu Jephthé quelqu'un de spécial. Ils ont commencé à se promener avec lui. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Écoute-moi. Yokanga. La troisième dimension de celui qui est choisi par Dieu, c'est la valorisation. Lorsque Dieu te choisit, quel que soit tout ce que tu vivras, attends-toi à la valorisation. C'est la troisième dimension de celui qui est choisi par Dieu. Écoute-moi. Comme Dieu t'a choisi, c'est lui qui conduit tes pas. Lorsque tu souffres là, il est là. Lorsqu'on t'insulte, il est là. Lorsque ça ne va pas là, il est là. Mais il conduit tes pas. Il prend soin de ce qu'il a mis en toi. Il sait lui-même quand est-ce que il va faire éclater sa gloire. La Bible dit un autre jour. Jephthé était là avec d'autres personnes. Et après, les ennemis sont venus pour attaquer Galade. Et lorsqu'ils sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? Les anciens de Galade, ils ont dit, dans ces problèmes, dans ces combats, nous n'avons pas une autre personne. Nous devons chercher. C'est lui qui doit nous défendre. Nous devons chercher. C'est lui qui doit nous défendre. Lorsque tu es choisi par Dieu, Dieu lui-même, il commencera à frayer des occasions pour toi. Toi, tu seras assis comme ça. Mais de l'autre côté, on parle de toi. C'est ce que Dieu est capable de faire. Tu es assis, tu te poses des questions. De l'autre côté, Dieu prend seulement ton nom. Il met ton nom dans la tête d'une grande personnalité. Et cette personne n'est plus en paix. Il commence à se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir cette personne? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que je dis là,
C'est une prophétie pour toi. Il est temps maintenant que ce que Dieu a mis en toi, que cela puisse crier. Non, je dis à quelqu'un, il est temps maintenant, les capacités que Dieu a mis en toi, il est temps que ça crie. Tu es intelligent, maintenant on doit te rechercher parce que ton intelligence doit travailler. Je parle à quelqu'un, tu es capable, tu as des capacités dans un certain domaine. Je prie à Dieu pour toi, pour tes enfants, que Dieu fraye un chemin, que Dieu fraye un chemin. Je dis que pour toi, pour tes enfants, que Dieu commence à frayer un chemin, que Dieu commence à frayer le chemin. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. C'est arrivé comment? Non, c'est Dieu qui fraye. C'est Dieu qui est en train de frayer. Si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. Si tu dis Amen, il y a quelque chose que Dieu provoque maintenant. Il y a une occasion que Dieu provoque. Il y a quelqu'un qui doit penser à toi maintenant. Une personne qui connaît tes valeurs. Même si tout le monde t'a oublié, il y a quand même une personne que tu avais aidé en 2000, toi tu as oublié. Alors cette personne est déjà élevée, il doit te chercher maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des occasions qui doivent se créer. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir. On doit aussi te chercher. On doit te chercher. C'est comme on a cherché Jésus. Lorsqu'il était encore bébé, son étoile a brillé. Les mages n'ont pas vu Jésus, mais ils ont vu l'étoile. La Bible dit ceci. Ils se sont posé des questions. En arrivant à Bethléem, il s'est dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Je te dis ceci, à partir d'aujourd'hui, avant qu'on te voie toi, on verra d'abord ton étoile. Avant qu'on écoute ta voix, ils vont d'abord écouter le son de ton nom. Ton nom va d'abord crier dans leurs oreilles, dans leur sommeil. Ton nom va d'abord crier. C'est par là que le miracle va se déclencher. La Bible dit, ils ont cherché Jephthé. Jephthé leur a dit, si vous acceptez que je vienne avec vous, je dois être votre chef. Ils n'ont pas refusé. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait appelé pas pour qu'il soit après quelqu'un, mais pour qu'il soit le premier. Que Dieu fasse de toi le premier. Que Dieu fasse de toi le premier. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as jamais compris la loi de leadership, je te l'impose aujourd'hui. Apprends déjà à diriger les gens. Apprends déjà à diriger l'entreprise. Apprends déjà à diriger. Parce que toi tu es le premier. Tu es le premier. L'étoile qui est en toi. L'étoile qui est en toi. Cette étoile-là, partout là où toi tu seras, l'étoile va crier. Partout toi tu seras, même si tu te caches, ton étoile va crier. Elle va briller. Tout le monde va te découvrir. Il est là, c'est lui. Simon Pierre, il s'était caché. Il était là. Il insultait aussi Jésus par exemple. Il peut dire, oh, il est mauvais. Mais une autre femme a dit, toi, tu étais avec lui, non?
toi, j'aimerais dire à quelqu'un, les bonnes choses que tu veux éviter, Dieu va te l'imposer par force. Yes. Oh my God. Zambelanga. Yes. Yes. C'est possible que tu rencontres même le président, c'est possible. Tu peux le rencontrer comme par hasard. Tu ne sais pas comment Dieu peut occasionner ça. Et lorsqu'il te verra, automatiquement, tu dois exposer ton talent. Lorsque tu vois que l'endroit est favorable, expose ton talent. C'est ça. C'est ça. Dieu aime aussi les gens qui utilisent leur temps. C'est ton temps. J'ai occasionné un chemin devant toi. Expose ton talent. C'est possible. À partir d'aujourd'hui, attends-toi à un appel. Quelqu'un va dire, mais tu m'as beaucoup dérangé aujourd'hui dans le sommeil. Dis-moi d'abord, tu es où? Tu fais quoi? C'est quoi la vie que tu as? Et puis ça ne sera pas n'importe quelle personne. Ça sera seulement quelqu'un qui a une certaine dimension de vie. C'est lui que toi tu vas tourmenter d'abord dans les rêves. C'est parce que Dieu t'appelle à la grandeur. Dieu doit le faire pour toi. Dieu doit le frayer pour toi. Dieu doit le faire pour toi. Dieu doit le frayer pour toi. Comme on a cherché Jephthé, c'est comme on va te chercher aussi. On avait rejeté Jephthé. Je sais que toi aussi tu as vécu les rejets d'une manière ou d'une autre. Parce que moi qui te prêche, j'ai aussi été rejeté. Mais je vis même aujourd'hui, pendant que je sortais, même ceux-là qui me boutaient se précipitent pour venir me saluer. C'est ça que Dieu peut faire. Lorsque l'état sonne, même l'opposition va se soumettre devant toi. Lorsque ça arrive, même ceux-là, je me pose la question, où étaient les frères de Jephthé? Parce que c'est Jephthé qui était là comme le chef. C'est Jephthé qui défendait tout le monde. Je me souviens, en ce temps-là, les frères de Jephthé, ils se sont cachés. Ils se sont cachés. Tout celui qui t'a fait du mal, il va se cacher. Il ne va pas supporter te regarder. Il ne sera pas à l'aise. Il va se poser des questions. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il est temps que tes ennemis regrettent de t'avoir combattu. Il est temps que tes ennemis regrettent de t'avoir combattu. Parce que toi, tu es comme Jérémie. Tu es Jérémie. Avant que toi tu sois dans les fonds de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sors de son sein, je t'avais consacré. C'est pour dire à quelqu'un, tout ce que nous faisons à l'église là, ce n'est pas la consécration, c'est l'ordination. Je vais ordonner quelqu'un comme évangéliste, comme pasteur, comme docteur. Je vais ordonner. La consécration, elle est divine. C'est Dieu qui consacre. Moi je viens seulement pour ordonner, pour te dire que dans ta consécration, tu seras pasteur, tu seras évangéliste. Mais c'est Dieu qui consacre. C'est Dieu qui consacre. La consécration est divine. L'ordination est humaine. Dieu dit à Jérémie, je t'avais consacré et je t'avais
établi. Mais vers la fin là, Dieu dit, ils te feront la guerre. Celui qui est choisi par Dieu, il vivra la période de souffrance. Mais le plus grand problème, ce n'est pas la période, pas le problème. Le plus grand problème, c'est la finalité. Le problème, ce n'est pas aujourd'hui. Mais le problème, c'est la finalité. On t'insulte aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. C'est pourquoi la Bible dit, ni est faux la fin d'une chose qui est son commencement. Tu me vois aujourd'hui, je suis encore sans forme, je ne suis pas encore mort. Ne sois pas pressé de me limiter, parce que tu ne sais pas. 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 Attention, tu méprises quelqu'un aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il sera demain. Mais si ce n'est pas seulement lui, tu ne sais pas ce que sera son entourage demain. Parce que moi aujourd'hui, je peux être rien, mais j'ai des amis qui peuvent décider dans ces pays. Ne méprise personne, parce que la vie est remplie de surprises. Jephthé, rejeté, chassé dans la maison à cause de l'héritage de papa. Mais ce Jephthé là, il était devenu un chef, pas pour leur famille, mais pour toute une nation. Écoute-moi, ne te précipite pas pour de petites choses, parce que devant toi il y a des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Seigneur, je te prie de grandes choses pour ce papa, pour ce frère, pour cette maman, pour cette soeur, de grandes choses. On a besoin de ça, de grandes choses, qu'on ne meurt pas avant d'avoir de grandes choses. Je n'ai pas besoin d'aller au ciel, mais sur la terre laisser une fille médiocre à ma famille. Avant que tu me récupères, permets que de grandes choses puissent s'accomplir dans ma vie. Seigneur, tu es capable. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu de grandes choses. J'ai besoin de grandes choses. Ces peuples ont besoin de grandes choses. Il y a des gens qui ont besoin de grandes choses. Et cela vient de toi. Tu peux le faire. C'est toi qui changes l'humiliation. C'est toi qui as vu Jephthé rejeté, mais tu l'as élevé. C'était plus pour la famille, c'était pour tout Galate. Seigneur, tu es capable de changer un nom à ces lieux, pas seulement pour la famille, mais pour cette nation. Dans ces lieux, il y a des gens qui ont des capacités. Je te prie pour eux, pour leurs enfants, toute capacité que tu as mis en eux, que ça ne pourrisse pas, mais toutes ces capacités, que ça trouve un endroit là où ça sera servi, là où ça sera exercé. Seigneur, il y a des hommes et des femmes intelligents en ces lieux. Yahweh, je te prie que leur intelligence,
crie quelque part. Dans une entreprise, que leur intelligence crie là-bas. Il y a un homme qui cherche une femme, mais qui ne trouve pas. Il y a mes enfants ici, Seigneur, qui ont besoin de mariage. Crée le chemin, que cet homme rencontre ma fille. Parce que dans ma fille, tu as mis des capacités que cet homme la cherche. Il y a des femmes, Seigneur, qui cherchent des maris qui ne trouvent pas. Mais j'ai mes fils ici, ils ont besoin de se marier. Occasionne la rencontre. Il y a des grandes postes. Il y a des grands postes. Des grandes places qui réclament des gens. Je te présente tous ces gens. Je veux les voir grands. Ils doivent être grands. Ceux qui sont grands aujourd'hui, ils n'ont pas deux têtes. Ils n'ont pas quatre jambes. Mais ces gens, ils sont ici nuit et jour. Ils te cherchent. Le Dieu de mon appel, je te prie, valorise ces gens. C'est toi qui les as choisis. Tu m'as établi. Tu m'as fait entrer dans leur famille. Je suis dans leur famille. Je te prie, mon Dieu, agis. 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 Ce n'est pas en vain que tu nous as mis en contact. Si tu nous as mis en contact, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est caché. Je te prie maintenant que ce qui est caché soit révélé, afin que ces gens soient en paix. Je vais voir ces gens heureux. 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 Parce que chacun ici présent, c'est un livre que toi tu as écrit. Tout celui qui est ici, il est un livre que toi tu as écrit. Chaque livre a des étapes. Je te prie de les faire entrer maintenant dans une autre dimension. Pas de l'introduction, mais de développement. Je veux qu'ils entrent dans une autre dimension de vie. Parce que c'est toi qui conduis les pas de l'homme sur la terre. Tu as les derniers mots. 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 Oh yes. Jésus. Oh yes. Prie. Tu as les derniers mots. 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 Je vais t'adorer, Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer, Seigneur, je vais t'adorer. Belemana yo, Yahweh, belemana yo, belemana.
traverse la période de la souffrance. Cette période qui n'est pas facile. Je traverse cette période parce que derrière moi, il y a des gens qui doivent passer sans problème. Alors je te prie, mon Dieu, que cette période prenne fin. Car je vais être valorisé. Valorise. Valorise. Oh yes. Oh yes. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen.